Et bonjour à tous, c'est Icecop, on se retrouve pour le 12e épisode de Panda Run. Je suis en compagnie de Idea et Mopilo EU et on s'apprête à faire le donjon de Baram au volcan Avila. Donc un donjon accessible au niveau 39. Alors en premier temps, je voudrais m'excuser auprès de Chris Sahel et de Mega Flasher qui devaient être présents sur la vidéo. Mais l'enregistrement a échoué, donc je suis contraint de refaire entièrement la vidéo. Alors Idea va jouer le rôle de Claire dans ce donjon et Mopilo EU qui va jouer DPS en assassin. Je vais vous montrer rapidement mon nouvel équipement depuis la dernière vidéo. Donc je me suis crafté le 743, étant donné que j'ai atteint ce level, que j'ai entièrement monté à plus 4. Donc je survole les pièces pour que vous voyez rapidement les statistiques. Et j'ai acquis ce fashion, le clair de lune qui augmente mes dégâts critiques et mes magiques critiques de 5%. Donc c'est cet item que je trouve très sympa à niveau esthétique. Également cette petite étine qui augmente mes points de vie et mes points de mana de 5%. Et voilà aussi le bouclier 40 orange que j'ai EP à plus 6. J'avais quelques pierres de sécurité à utiliser. Le plus 6 est passé, donc tant mieux. Alors voilà les quêtes du donjon. Donc la quête journalière qui consiste à tuer les deux boss. J'ai déjà fait la quête principale. Donc Miller et Killer sont les deux boss du donjon. Et puis là, la fameuse quête de guilde où il faut tuer quelques mobs avec. Donc je vais relier mon âme au gardien comme d'habitude. Et on va pouvoir attaquer ça. Ils sont tous les deux à l'intérieur du donjon. Alors les premiers mobs, ce sont des lions. Je vous conseille, si vous n'avez pas un gros équipement, de les prendre un par un. Ne prenez pas trop de risques. Ils peuvent mettre quand même des coups critiques assez importants. Mais là, étant donné que j'ai quand même un bon équipement, je vais pouvoir me faire plaisir et en prendre plusieurs à la fois. Je vais lui mettre mes dots directement pour aller un peu plus vite. Et je vais aller aggro ceux-là avant qu'ils se rapprochent trop des dragons qui sont ici. Ah là, ils sont un peu trop proches, je vais attendre un peu. Voilà, celui-là, je vais le prendre vite fait dans l'aggro. Mettre les buffs d'esquive. Alors les dragons qui se trouvent ici, ils infligent des dégâts magiques. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc ils sont très peu résistants, vous pouvez les tuer rapidement. Mais ils vous infligent quand même de lourds dégâts sur une courte durée, vous allez voir. Voilà, c'est ce sort là qui est brûlure, qui augmente l'attaque magique de 2288. Enfin, du moins une attaque magique de 2288. Donc quand ils le castent tous ensemble, vous pouvez prendre une bonne décharge quand même. Vous allez voir, vous allez très vite les tuer. Donc là, je vais avancer. Je vais me faire un peu plaisir sur les agros. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire courir un petit peu les mobs si vous prenez trop de dégâts. On refresh les buffs rapidement, c'est bon. Pensez toujours à garder votre manifestation de colère active afin de bien garder l'aggro. Voilà, vous avez vu, les dragons tombent très vite comparé aux lions. Voilà, je vais continuer, je vais aggro le troisième lion qui est là. Donc là vraiment je me le permets parce que j'ai le 743, mais prenez pas de risque si vous avez un équipement inférieur. Et également, oui, depuis la dernière vidéo, j'ai acquis ce sort là qui est sans froid. Donc il augmente la précision de 90 pendant 15 secondes, mais surtout il peut dispel tous les debuffs que vous avez sur vous. Donc très intéressant, ne l'utilisez pas pour la précision, mais vraiment pour dispel un debuff qui peut être assez pénible. Donc en l'occurrence sur les boss, c'est un sort très utile, vous allez voir. Ils sont assez résistants ces boss, mais quand même 3 plombes à les tuer, je vais lui mettre mes dots. Vers la fin de sa vie, c'est pas vraiment utile. Allez, je vais aller à la prochaine aggro. Allez, essayez de bien les prendre à part des dragons. Voilà, je vais mettre mes buffs d'esquive, je vais prendre toute l'aggro. Vous avez pu voir, ils font un bond en l'air et au moment où ils atterrissent sur le sol, ça inflige de lourds dégâts magiques. Donc c'est le fameux sort qu'ils utilisent. Là pareil, si vous avez un petit équipement, je vous conseille de les prendre deux par eux, ceux-là.
une petite provocation celui-là. Je suis pas sûr qu'il allait rester. Voilà, donc là il y a le premier boss qui est killer. Donc ça peut être un boss très très pénible si vous jouez clair. Étant donné qu'il inflige un dot qui est quand même assez important, il inflige, on va voir ça, je crois 123 dégâts par seconde. Donc je vais vous montrer, si vous jouez clair, il faut vraiment gérer vos debuffs, car sinon c'est quasiment la mort du groupe assuré. En bard, vous aurez chanson, non, poème du vent, pardon. Non, ça c'est le buff de rapidité, c'est hymne à la joie, pardon. Voilà, qui pourra cover le dot. Donc le dot sera moins important que la regen. Et ainsi vous pourrez tenir votre groupe en vie. Et vraiment si vous jouez clair, il faut jouer avec vent purificateur pour dispel le dot sur l'ensemble du groupe. Sinon vous allez vraiment pas vous en sortir. Donc coup destructeur, si je me trompe pas, c'est un debuff qui consiste, le prochain coup que vous prenez, quand vous avez ce debuff, sera doublé. Donc l'attaque du prochain coup sera doublée, donc ça vous inflige de lourds dégâts. Ensuite présage de la mort, donc le fameux dot, 135 points de dégâts seconde à 15 mètres alentour, donc une très grosse AOE qui va agir sur tout le groupe. Donc gérez surtout bien les dispels avec votre clair, ou hymne à la joie si vous jouez en bard. Et rugissement strident, le fameux debuff où il faut arrêter de taper quand vous l'avez, sinon ça vous renvoie les dégâts. Là, ennemi 1530 points PV d'attaque par attaque. Donc vraiment soyez vigilants encore une fois à ce debuff, arrêtez de taper quand vous l'avez. Et le fameux trophée, donc un trophée pour tank, je vais vous le montrer rapidement. J'ai toujours pas réussi à le faire tomber, donc j'aimerais bien qu'on arrive à casser le point de rupture. Donc il faut un marteau ou des sorts de glace. Là en l'occurrence on va pas pouvoir agir dessus, c'est assez dommage. Donc un fameux trophée pour le tanking, PV max plus 172 et chaque attaque présente 5% de chance d'augmenter la défense de 1526. Donc très très intéressant pour un tank. Alors on va pouvoir attaquer, je vais mettre mes deux buffs. Et là vraiment, si vous jouez clair, soyez très 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 réactif au debuff. Je vais lui mettre mes dots directement. Alors ce que je vous conseille, ne partez pas avec vos buffs d'esquive au départ. Et utilisez-les au moment où il va commencer à infliger ses dots afin de faciliter la tâche des healers. Voilà, là comme vous pouvez le voir, il commence avec ses dots. Donc histoire de prendre un peu moins de coups, je vais activer mes buffs d'esquive pour faciliter la tâche d'huile, pour qu'il me maintienne en vie plus facilement. Voilà, là on a quand même un bon DPS, on arrive à le tomber assez rapidement. Là vous pouvez voir une aura violette, voilà, c'est qui s'apprête à lancer rugissement strident. Je vais un peu popoter. Voilà, c'est bon. Je vois que Mopilou a dû prendre le debuff du rugissement. Il est tombé. Voilà, c'est bon, je peux rattaquer. On va essayer de l'achever rapidement. Faut que je sois vigilant au debuff. Celui-là, je peux pas me le dispel avec sang-froid, mais voilà, c'est bon. Il est tombé, on va pouvoir ressusciter rapidement Mopilou IU. Donc c'est toujours pareil, hein, faites vraiment attention à ce debuff. C'est vraiment fatal. Si vous tapez pendant que vous avez le debuff, en principe ça pardonne pas, le heal pourra vraiment pas gérer derrière. Donc je vais attendre que Mopilou régène un peu, bah c'est bon, il a utilisé une potion. On va pouvoir enchaîner. Donc là toujours pareil, prenez les 2 par 2 si vous n'avez pas un gros équipement. Là en l'occurrence je vais me faire plaisir. Activer les buffs d'esquive. Et donc le dernier boss est juste à côté. Il y a juste 4 mobs qui les séparent, donc vous pouvez terminer le donjon assez rapidement. Voilà, c'est bon, ils vont tomber. Alors il y a une petite particularité sur ce boss, c'est qu'il peut totalement dispel votre mal généré. Donc vous aurez une perte d'aggro quasiment obligatoire si vous avez un bon DPS. Donc surtout jouez super bien avec manifestation de colère, surveillez qu'il soit toujours actif sur vous et faites une provocation quand vous perdez l'aggro. Mais vraiment vérifiez que vous avez toujours manifestation de colère histoire de remonter votre mal généré le plus rapidement possible. Donc son fameux trophée qui est le fragment du noyau de Miller. Donc force plus 28 et PV max plus 146, un trophée très intéressant pour le guerrier DPS.
pour tank, ça peut être bien aussi, mais bon, c'est pas vraiment ce que je recherche. Et donc, pour ce qui est des compétences, donc feu soudain qui est un sort DPS quelconque si je me trompe pas. Rugissement destructeur, donc c'est celui-là qui dispelle le mal généré. Dégâts à 15 mètres alentour et ennemi désespéré, PV max moins 35%, donc un petit debuff par la même occasion. Et mal annulé, dure 15 secondes. Donc là vraiment soyez réactif avec votre provocation et manifestation de colère. Et je vous conseille, si vous jouez DPS et que vous reprenez l'aggro, arrêtez de taper pour faciliter la tâche du tank. Car sinon ça va être vraiment dur étant donné que la menace est répartie à 0, remise à 0 du moins. Ça va être vraiment dur pour le tank de reprendre l'aggro, donc arrêtez un petit peu votre DPS, attendez que le tank reprenne bien le boss et ensuite rattaquez votre DPS. Et donc enthousiaste après qui a un buff pour le boss, il augmente ses PV, son attaque physique, ainsi que sa vitesse d'attaque. Donc là rien de bien important, il n'inflige pas de gros dégâts. Donc là je vais prévenir mon Pilou IU qui pose la question justement. Et on va pouvoir attaquer le boss. Donc toujours pareil, je vais garder mes buffs d'esquive au moment où ça va un petit peu se compliquer. Lui mettre les dots directement. Donc pour le point de rupture, c'est l'entaille et la glace. Donc je vais pouvoir agir efficacement sur le point de rupture avec mon Pilou IU. Enfin, je sais pas du moins s'il a une épée d'équipé. Il est en griffe. Je sais pas du tout si les griffes agissent sur la faiblesse en taille. Mais moi c'est sûr avec ma rapière, je vais pouvoir bien agir. Vous pouvez voir que le point de rupture est déjà en train de lâcher. Pour le moment il m'a pas mis son debuff apparemment pour le mal généré, tout se passe bien. Mais parfois il peut être assez pénible et le faire en boucle. Et vous aurez tout le temps des pertes d'aggro, c'est assez chiant sur la durée. Voilà, j'ai mis mes buffs d'esquive, on va utiliser une petite potion de mana. Bien réactiver ma manifestation de colère au cas où. Non voilà, et on arrive à la fin de sa vie, je pense pas qu'il va utiliser le debuff, donc ça tombe plutôt bien. Même si c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer plus ou moins le debuff. Et voilà, c'est parfait. Donc on n'a pas fait tomber le trophée. Normalement je l'ai déjà. Oui voilà, c'est celui-là, je l'ai déjà d'équipé. Mais c'est surtout celui du premier boss qui m'intéresserait. Donc faudrait vraiment que j'arrive à casser ce point de rupture pour essayer de le dropper. Et voilà, on va sortir du donjon. Je vais vite fait valider les quêtes. Donc là, la quête journalière que je peux valider directement au gardien de l'âme comme d'habitude. Donc voici la récompense, 7 pièces d'or et 158 000 d'XP. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir combien de pourcents je vais prendre. Donc voilà, 4% avec la quête journalière. Et après il faudra parler à un PNJ plus loin pour valider la quête de guilde. Donc je voulais vous remercier à tous encore une fois pour votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir tous les MP que je reçois en jeu. Donc merci encore à tous pour votre soutien. Je remercie également Idea et Mopilo EU qui ont participé à la vidéo. Et encore désolé à Mega Flasher et Chrysael. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.